Même chose, à savoir que nous aussi, on a des jolis engins qui peuvent faire très mal. Donc, oui, alors les tiens, c'est par la droite et moi, c'est par la gauche. Vous voyez, ça va pas plus loin que ça. Donc, pour moi, c'est pas de l'escalade, c'est du... On s'énerve pour pas grand-chose et je pense que c'est la bonne attitude à adopter face à, par ailleurs, des prouesses scientifiques de la Russie. Si jamais ça marche, oui, c'est beau. Tout ça est quand même, excusez-moi de sortir un peu du sujet, mais c'est quand même un peu archaïque, hein, cette sorte de deux puissances à l'ancienne, hein, qui se menacent, qui montent pour montrer que laquelle a la plus grosse, parce que l'avenir du monde, il ne se joue pas là. L'avenir du monde, il se joue en Asie. L'avenir du monde, il se joue entre la Chine et les États-Unis. L'avenir du monde, il se joue en termes de la révolution technologique qui vient. Moi, honnêtement, il y a un pays qui doit sourire dans sa barbe, qui ne l'a pas d'ailleurs, c'est la Chine. Parce que vraiment, la Chine, ça lui permet de détourner l'attention des États-Unis et de continuer sa course faramineuse en termes de technologie, en termes d'industrie. C'est franchement, enfin, l'histoire est faite que de ça, mais c'est une perte de temps. Les Russes et les Américains, dans cette affaire, ils ont une génération de retard sur les vrais enjeux de demain. Écoutez la télévision russe, qui évidemment est dans le ton que vous jugerez archaïque, mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que la séquence qu'on va voir à l'époque, on en ricanait, aujourd'hui c'est le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui disait « Attention, les missiles russes peuvent aller très vite sur Madrid ou Londres ou Paris ». Écoutez la séquence et vous réagirez. Le drone sous-marin russe Poséidon s'approche de sa cible à 1 km de profondeur et à une vitesse de 200 km/h. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter. L'ogive qu'il transporte a une capacité pouvant atteindre 100 mégatonnes. L'explosion de cette torpille thermonucléaire au large des côtes britanniques provoquera un tsunami géant pouvant atteindre 500 mètres de haut. En passant au-dessus des îles britanniques, cette vague extrêmement radioactive transformera tout en un désert radioactif impropre à toute forme de vie. Général Yakovlev, quand le secrétaire général de l'OTAN, vous qui avez été à l'OTAN, Mark Rutte dit « met en garde les Européens », comme s'il y avait une sorte d'urgence nouvelle, en disant « les missiles russes peuvent atteindre très vite Londres », il donne l'exemple de Londres et de Paris. Et ça a toujours été le cas depuis le début des missiles soviétiques. Donc c'est quand même pas une nouveauté, voilà. On se tient par la barbichette tous. Pourquoi cette impression de frilosité? Pourquoi le dit-il? Je sais pas. Peut-être qu'il est dans le mode on doit mettre la pression pour